chaque mercredi, on s'attarde sur ce qui fait la une cette semaine en Sarthe. Et pour décrypter l'information, nous avons fait appel à deux éléments un peu dissipés. Oui, en effet. C'est pas très grave, à savoir Marc Genetti de Radio Nostalgie et Michael Texier, rédacteur en chef de LMTV. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marion. Alors, les thèmes ce soir qui seront abordés, c'est trois, difficile avec ce soir. Voilà, c'est pas évident. À savoir les coupes budgétaires de la ville du Mans et du département, l'événement Pulsar au Mans et puis la question des arbres dans la ville. Mais on commence avec ces coupes budgétaires, notamment dans la culture, puisque la grande parade Le Mans fait son cirque n'aura pas lieu cette année. Elle devient une biennale. 190 000 € d'économies qui sont faits par la ville sur un budget de 267 000 €. C'est beaucoup, Michael Texier. Ouais, c'est beaucoup et ça fait partie effectivement d'une des solutions trouvées par la ville pour trouver ce million qui lui manquait en fait. Ça correspond à la diminution des dotations d'État. Alors ça fait à peu près un an que dans toutes les communes, un an et demi, c'était même avant les municipales l'année dernière, que dans toutes les communes on nous disait bah voilà, il y a les dotations d'État qui sont en baisse, il va falloir qu'on trouve des solutions. On ne sait pas comment on va faire. Eh ben on voit comment les communes font. Elles coupent dans les budgets qui sont un peu pas des budgets qui ne sont pas importants, mais les budgets qui ne sont pas sur les fonctions régaliennes même des villes. C'est-à-dire qu'on on travaille pas on n'est pas sur le logement, on n'est pas sur ce genre de choses, sur les routes ou municipales, ou on n'est pas sur le quotidien. On est un peu sur entre guillemets l'annexe, même si ça vaut le coup a priori une parade, mais bon voilà, faut trouver de l'argent. Marc Genetti, malgré tout, pour une municipalité de gauche, c'est la culture qui trinque quand on est en crise économique. C'est pour une municipalité de gauche comme pour un gouvernement de gauche, on le voit, c'est toujours la culture qui est le parent pauvre, c'est là qu'on taille d'abord, comme le disait Michael. On va pas tailler dans le social, on va maintenir toujours ces enveloppes-là au même niveau, que ce soit au niveau du département ou des municipalités. C'est vrai que la culture, c'est la variable d'ajustement, et c'est vrai que là, on taille. Alors, on taille, vous le disiez, dans le Mans fait son cirque, on taille aussi dans le sport, parce que, par exemple, la ville du Mans a enlevé 100 000 € j'allais le dire, à l'organisation du Grand Prix moto ce week-end. Alors là, le budget n'est pas le même, c'est 7 millions d'euros en même temps, le budget, mais Claude Michy, le promoteur et l'organisateur du Grand Prix, rappelle, lui, de son côté, que les retombées économiques sont colossales pour la ville. Est-ce que c'est malin, justement? Est-ce que c'est un bon calcul de la part de la municipalité de supprimer ces 100 000 €? Claude Michy, il le dit, lui, c'est 7 millions d'euros, mais les subventions des collectivités, c'est 160 000 € sur un budget de 7 millions. Donc, comme il dit, ils sont quasiment autosuffisants. Il a rencontré Jean-Claude Boulard, ils en ont discuté, les ponts ne sont pas coupés. Peut-être que si un jour l'État réamorce la pompe des finances au niveau des collectivités locales, il y aura un réamorçage peut-être vers le sport et la culture. C'est vrai qu'on peut se poser la question effectivement, à côté des retombées que génère le Grand Prix de France Moto, la contrepartie, couper la subvention, c'est peut-être pas forcément ce qu'il fallait faire, mais la ville du Mans, elle doit aussi trouver de l'argent, elle doit trouver 1 million, elle fait des économies partout où elle le peut. Et en même temps, le calcul était assez vite fait, parce que 100 000 € en moins pour les finances de la ville, et un Grand Prix de France qui a toujours lieu au Mans. Et qui ne partira pas du Mans, il n'y a a priori pas de danger que la ville du Mans perde son Grand Prix de France Moto. Pourquoi pas. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être une mesure transitoire. Peut-être que si un jour la situation s'améliore, il y aura un redémarrage et que les choses reviendront ce qu'elles étaient avant. Évoquons à présent une manifestation culturelle qui, pour l'instant, n'est pas menacée, à savoir Pulsar au Mans. Ça se déroule notamment ce week-end et c'est le grand salon sartois d'art contemporain international. Et je vois Michael Texier qui piaffe d'impatience, parce que je sais que vous êtes un fervent participant à cette manifestation. Alors c'est du 14 au 17 mai. Spectateurs, c'est gratuit. L'entrée est libre, c'est important de le souligner. C'est donc un Conce-Place des Jacobins. Et c'est donc la Cité des Arts, principalement, qui vous accueille avec 52 artistes de renom. Mais Michael Texier, est-ce vraiment si accessible au grand public? Pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez dit, c'est gratuit. Oui. C'est en centre-ville du Mans. C'est l'occasion idéale pour se confronter, pour regarder, pour apprécier ou détester l'art contemporain. On se balade, on va faire son marché, on s'arrête regarder les œuvres. S'il y a trop de monde, on revient un petit peu plus tard au retour du marché. C'est l'idéal. Il y a 52 exposants de très haute qualité. Les choses, en plus, c'est de l'art qui, en général, ne laisse pas indifférent. C'est la force, je trouve, de Lucien Rumi, c'est à chaque fois de trouver des artistes, l'organisateur qui nous laisse pas indifférents. Donc oui, je pense que pour le coup, alors souvent c'est un vain mot, l'accessibilité de l'art contemporain. Chacun dans sa commune veut essayer de rendre l'art contemporain accessible. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Moi, je trouve que là, c'est une pleine réussite. Et il faut voir le monde qu'il y a dans les allées de Pulsar chaque année. Ça montre à quel point c'est accessible et que ça marche. Marc Genetti.
J'ai pas grand-chose à rajouter, sinon abonder... Malgré tout, si je fais un peu de sémantique, vous utilisez le mot « se confronter ». Mais bien sûr. Mais oui, parce que c'est pas un art accessible au prime abord, c'est pas de la peinture ou de l'art traditionnel, j'ai envie de dire, c'est pas de la sculpture ou de la peinture. Donc c'est du contemporain, donc forcément il y a un effort à faire pour aller essayer de comprendre ce qu'a voulu exprimer l'auteur. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, il y a peut-être la volonté aussi de la part des organisateurs, comme le disait Michael, de le rendre accessible pour que peut-être les gens qui sont réfractaires à ce type d'art franchissent le pas, aillent justement face à une œuvre d'art contemporaine, se fassent leur propre opinion. C'est vrai, c'est une porte d'entrée intéressante. Et puis c'est là une manifestation qui est concentrée sur le temps, sur un week-end où il va y avoir du monde parce que c'est un week-end donc festif. Contrairement à d'autres manifestations qui sont peut-être un peu diluées dans le temps sur Le Mans. Alors justement, il y a d'autres manifestations effectivement qui ont lieu en ce moment et qui sont vraiment diluées dans le temps, qui durent sur 2-3 mois comme ça. Des manifestations qui ont du succès aussi au niveau populaire. Je pense par exemple à l'Europa Jazz. C'est une manifestation, c'est vrai, qui est populaire, qui draine du public. Beaucoup plus cette année en plus, plus 20% cette année en plus par rapport aux autres. Donc des manifestations qui marchent. Mais c'est vrai qu'elle est tellement diluée dans le temps qu'on a du mal. Voilà, on a du mal à se dire il y a un festival de jazz au Mans, même s'il existe, s'il est même de taille et de renommée européenne. Si on prend un exemple, Jazz sous les pommiers par exemple à Coutances, c'est une des manifestations de jazz en France qui marche le mieux, mais elle est ramassée sur une semaine et elle cartonne. Maintenant, c'est vrai que l'Europa Jazz sur sa formule marche aussi. Alors après... Mais l'Europa a cherché plusieurs formules. Pendant un moment, c'était regroupé, à d'autres moments, c'était plus étendu sur l'année. Ils n'ont pas trouvé peut-être la formule idéale. En tout cas, je rappelle, plus 20% quand même cette année. Donc, malgré tout, ça c'est un beau succès. Et j'attire votre attention sur le fait que Pulsar également dure dans le temps, puisqu'il y a plein d'expositions qui ont commencé le mois dernier, qui vont continuer. Je pense notamment à l'espace Faïence de Malicorne, par exemple. Donc on peut continuer à se cultiver tout au long des mois qui viennent. Autre sujet qui déchaîne les passions, alors je ne sais pas si vous vous sentirez concerné, mais il s'agit des arbres qui sont en sursis dans la ville. Oui, après la culture, les arbres, cette semaine, un homme s'est harnaché au tronc d'un marronnier place du jet d'eau pour empêcher l'abattage de cet arbre. L'association Patrimoine Environnemental en Danger, une association mancelle, milite régulièrement depuis plusieurs mois, assiste à tous les conseils municipaux pour interpeller le maire du Mans sur cette question. On dirait qu'en fait les tensions se cristallisent vraiment autour de la question des arbres dans cette ville. Oui, vous avez 15 secondes. Alors en 10 secondes, on a l'impression même que ça devient un combat politique puisque c'est entre guillemets non pas récupéré, mais Christelle Morancé demande à ce que maintenant il y ait une expertise qui soit menée et qu'elle en soit destinataire, qu'elle soit informée d'une expertise. Elle est à l'opposition. Voilà, elle est à l'opposition au conseil municipal. Donc on a l'impression que maintenant cette bataille d'arbres, je pense pas que Jean-Claude Boulard soit un fervent opposant aux arbres. Bon, il coupe des arbres, je pense que s'il les coupe, c'est qu'il a des bonnes raisons de les couper, espérons-le, croyons-le. Après, PEM, l'association, peut-être qu'elle est un peu trop jusqu'au boutiste dans son combat pour la préservation des arbres. C'est-à-dire que c'est une association qui n'a pas compris qui a vu qu'au moment où des aménagements de l'espace jacobin notamment, on a commencé à couper des arbres, ils s'étaient mobilisés, ils ont gardé des arbres, ça a été la conséquence, donc ils poursuivent. A priori, les arbres qui sont coupés en ce moment, c'est des arbres qui avaient été diagnostiqués malades, et il vaut mieux qu'ils soient coupés avant qu'ils s'effondrent sur la circulation, sur les gens qui passent en dessous. Messieurs, dames, je vous coupe. Et merci à tous les trois pour ce merveilleux débat.